Bonsoir, ces internautes qui nous suivent sur Digital TV News. Bienvenue à nos actualités du soir, dédiées à la version française qui relate les actuateurs du Sénégal. Congo-Brazzaville, le parti au pouvoir PCT ouvre son congrès en vue de la présidentielle de 2026. Le parti congolais du travail PCT ouvre samedi 27 décembre son 6e congrès qui doit se tenir jusqu'au 30 décembre 2025. Un des principaux enjeux de cette réunion de la formation au pouvoir sera, selon les organisateurs, la désignation de celui qui portera les couleurs de la formation à la prochaine élection présidentielle, et ce, même si le PCT a toujours considéré le président Denis Sassou Nguesso comme son candidat naturel. En même temps, législative en Côte d'Ivoire, jour de vote après une campagne marquée par les candidats indépendants. Un peu plus de 2 mois après l'élection présidentielle, les Ivoiriens sont appelés aux urnes samedi 27 décembre 2025 pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Plus d'un millier de candidats sont en lice, dont près de 800 indépendants, dans un scrutin boycotté par le PPACI de Laurent Gbagbo à quelques heures de la fin de la campagne. Les prétendants au Parlement jouent leur dernière carte. Et puis Venezuela, libération de 99 personnes arrêtées après la présidentielle de 2024. Au moins 99 personnes emprisonnées après la présidentielle vénézuélienne de 2024 contestée par l'opposition ont été libérées, ont annoncé vendredi les autorités du pays. Et puis en France, une loi spéciale pour financer l'État adoptée en Conseil des ministres. Le gouvernement a présenté lundi soir 22 décembre lors d'un Conseil des ministres extraordinaire un projet de la loi spéciale budgétaire qui sera probablement adopté dès mardi par le Parlement. L'objectif est que la loi spéciale puisse être votée avant la fin de l'année. Il prélude à de nouvelles discussions à l'issue certaines qui devront obtenir au plus vite en janvier, selon Emmanuel Macron, le président français. Et puis on va terminer les actualités avec sport, bien sûr, avec cette perte. Brahim Ndiaye, ancien lutteur et consultant, n'est plus. Le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Brahim Ndiaye, plus connu sous le nom de Pet Brahim Ndiaye, s'est éteint. Ancien gloire de la lutte sénégalaise, Brahim Ndiaye a marqué son époque sous les couleurs de l'écurie Fass avant de se reconvertir avec succès dans l'encadrement et l'analyse technique. Consultant et manager sportif reconnu, il était notamment à la tête de l'école de lutte Sakho Kam, où il était attribué à la formation et à l'accompagnement de nombreux jeunes lutteurs. C'était tout pour les actualités hors du Sénégal et sportives. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous prochain demain